bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2020. Comme vous le savez, je m'appelle Agnès Serigeli, je suis l'ancienne maire adjointe des ressources humaines de Saint-Germain-en-Laye et je suis politologue. Politiquement, je suis de droite et de confession catholique. Depuis mars, j'ai pris le parti de vous informer sur le ressenti des Français et de vous alerter publiquement sur les graves, dérives de plusieurs de vos ministres. L'incompétence et le manque d'exemplarité de certains d'entre eux expliquent le discrédit qui frappe votre gouvernement et la crise d'autorité qui gangrène notre démocratie. Ainsi, ce samedi 29 novembre, 500 000 personnes ont défilé dans plusieurs grandes villes de France pour réclamer légitimement le retrait de la loi sur la sécurité globale et plus globalement la démission de M. Darmanin, votre actuel ministre de l'Intérieur et des Cultes. Depuis sa nomination, les chiffres le confirment, les attentats terroristes s'enchaînent, les violences policières s'accroissent et la liberté de culte est gravement menacée. Le port obligatoire du masque, la distanciation physique, le gel hydroalcoolique en remplacement de l'eau bénite, la jauge à 30 personnes imposée aux paroisses par M. Darmanin sont des attaques directes menées délibérément contre les catholiques pour accroître la déchristianisation de la France et appauvrir les paroisses qui ne vivent que du denier. Car depuis la loi de 1905, il faut le rappeler, les prêtres ne sont plus rémunérés par l'État français et les diocèses ne reçoivent aucune subvention publique. En quelques mois, M. Darmanin a donc réussi à se mettre à dos les journalistes, l'épiscopat et une grande partie de nos compatriotes. Monsieur le Président de la République, il est donc urgent de prendre les décisions qui s'imposent. Car la loi sur la sécurité globale de M. Darmanin est une loi totalement liberticide. Pourquoi ? Parce qu'elle consacre l'impunité de la police nationale, elle interdit de filmer ou de photographier les forces de sécurité en exercice, elle rend illégale toute captation visuelle des violences policières, elle légalise une surveillance accrue et particulièrement intrusive des manifestations publiques via des drones, elle autorise la violation du domicile privé, elle légalise l'ingérence de la police dans l'exercice de la liberté d'expression et puis elle met en place subrepticement un État policier en armant de manière systématique et généralisée les polices municipales et les milices privées. Cette loi sur la sécurité globale porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée tel qu'il est garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette loi empêche surtout de dénoncer les abus de la police nationale alors que ces abus se multiplient. Ce sont à la fois des abus d'ordre physique et des abus d'ordre doctrinaire. La police française est en effet devenue, depuis votre élection en 2017, une police politique au service de votre gouvernement et de ses intérêts. Elle ne cherche pas à protéger les citoyens mais le pouvoir en place. Elle est instrumentalisée, souvent contre son gré, à des fins électoralistes pour protéger une oligarchie qui détient actuellement tous les pouvoirs en France, les pouvoirs économiques, les pouvoirs médiatiques et les pouvoirs politiques, et briser toutes celles et tous ceux qui tentent de s'y opposer. La police française est dure avec les honnêtes gens et particulièrement lâche avec les ripoux. Est-il normal, Monsieur le Président de la République, que tant d'éditorialistes, d'humoristes, de politologues, de leaders politiques soient l'objet de tant de plaintes au nom d'un délit d'opinion qui n'existe pas dans le droit pénal français ? Est-il normal que M. Castaner ou que Mme Schiappa déposent plainte contre moi, une politologue reconnue, alors que mes propos ou mes tweets ne reviennent pas et que mon métier consiste précisément à décrypter l'actualité législative et à dénoncer les lois immorales ou scélérates qui gangrènent notre droit français? Est-il normal qu'une élue locale soit en garde à vue pendant 4 heures pour un tweet de 280 signes qui ne comporte aucune expression ordurière, injurieuse ou haineuse? Je vous demande personnellement, Monsieur le Président de la République, d'intervenir auprès de vos ministres et de vos élus pour qu'ils retirent les plaintes portées à mon endroit. Ces plaintes nuisent à mon travail, à ma réputation et sont parfaitement injustifiées. J'ai d'ailleurs alerté le défenseur des droits de l'acharnement judiciaire et policier dont je suis victime depuis 2018 et une enquête administrative a été menée au sein même du commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Si vous nommez des voyous à la tête de vos ministères, il est évident que cette voyoucratie contaminera l'ensemble du corps policier. Un ministre devrait s'exprimer et se comporter en toutes circonstances de manière exemplaire afin d'inspirer de la part de son administration et de ses compatriotes du respect et de la considération. Ce n'est pas le cas de votre ministre de l'Intérieur et des Cultes et encore moins de Mme Schiappa. Sa dernière vidéo sur TikTok est parfaitement indigne d'une ministre.
Quant aux défaillances dans le mode de recrutement des policiers, elles sont aujourd'hui notoires. Une cinquième colonne islamiste, particulièrement dangereuse, perdure au sein de votre police nationale, des services de sécurité de la RATP et de la SNCF et des milices privées. Tout le monde le sait, personne ne fait rien. Et ce n'est pas la loi sur la sécurité globale qui y mettra fin, bien au contraire. Est-il normal d'ailleurs que tant de policiers détiennent une double nationalité? En tant que fonctionnaire d'État, vous ne pouvez pas faire allégeance à deux pays, à deux nations, à deux cultures. Il est anormal aussi que tant de vigiles et d'agents de sécurité privés, qui parfois détiennent un port d'armes, soient des binationaux ou des ressortissants étrangers dont on ignore absolument tout du passé judiciaire. Le port d'armes doit être accordé à des policiers d'État ou des policiers municipaux, tous nationaux, qui ont apporté la preuve concrète à la fois de leur bravoure, de leur expertise et de leur sang-froid. Et je sais de quoi je parle, Président, puisque je suis la fille d'un inspecteur de police spécialisé dans les renseignements généraux, et c'est moi, en tant que maire adjointe des ressources humaines et des affaires administratives, qui ai proposé, après mûre réflexion, au conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye d'armer notre police municipale. Cette décision d'armer la police municipale doit donc relever du maire et du conseil municipal et surtout ne pas être généralisée par une loi inique et totalement autoritariste. À ce jour, les policiers et les gendarmes sont protégés par le code pénal contre les menaces, contre les injures, contre les diffamations et contre les outrages. Les fonctionnaires du RAID et du GIGN bénéficient aujourd'hui de la garantie de l'anonymat. Ils sont cagoulés. Alors que le droit français pose le principe que tout agent public doit être identifiable et agir à visage découvert, M. Darmanin, au prétexte du Covid-19, a généralisé le port du masque pour tous les fonctionnaires de police, alors que c'est strictement interdit par la loi. Enfin, l'IGPN, qui est souvent, accusé d'un corporatisme éhonté à l'égard de policiers défaillants, devrait être structuré en une commission strictement indépendante. Beaucoup de leaders politiques le disent et je crois que c'est une excellente idée. Dernier point, Président. Il est anormal que la franc-maçonnerie, qui déteste ostensiblement les catholiques, occupe tant de fonctions d'autorité au sein même de votre gouvernement, au sein même de la police nationale, au sein même de la justice française. Qu'est-ce qui garantit son objectivité et son impartialité dans les affaires qu'elle a à traiter? Strictement rien. Il faut donc, Monsieur le Président de la République, réformer en profondeur la police nationale, et ce n'est pas un ministre d'État de confession musulmane, Monsieur Darmanin, qui peut entreprendre une réforme aussi, courageuse. Il faut nommer un expert de confession catholique ayant une éthique totalement confirmée à la tête de ce ministère de l'Intérieur et des cultes, et qui soit un interlocuteur fiable à la fois pour la police et pour le clergé français. Je vous remercie, Président, de votre écoute attentive et je vous souhaite une excellente journée.